Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, dans cette 4e émission, dans cette série Une semaine pour revêtir l'armure du croyant pour une année de victoire. Et le Seigneur veut se manifester dans nos vies, il veut que nous puissions régner, que nous puissions voir vraiment sa gloire dans tous les aspects de nos vies. Et c'est important de ne pas laisser certains aspects de nos vies qu'on pense un peu insignifiants. Vous savez, certaines personnes, par exemple, elles prient pour la guérison parce qu'elles ont de fortes douleurs et le Seigneur les guérit, mais il y a encore des fois quelques symptômes qui sont là et il y a des douleurs qui sont un peu moins fortes et elles les acceptent parce qu'elles se disent « c'est mieux que rien, c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais auparavant ». Mais il ne faut vraiment pas accepter l'inacceptable. Il faut refuser même ces petites choses insignifiantes parce que le diable n'a rien en nous et on doit lui donner aucune place. On a parlé hier de ce bouclier de la foi et on pourrait en parler encore longtemps, mais ce bouclier de la foi, c'est tellement important et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Il faut s'approcher de Dieu avec la foi parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Voilà pourquoi on doit être des gens de foi. Et on a déclaré hier, on a proclamé que nous sommes des personnes de foi, que nous marchons dans la foi. Et aujourd'hui, Dieu veut mettre sur nous, ou plutôt c'est à nous de nous en revêtir, mais Dieu nous propose le casque du salut et l'épée de l'esprit. Vous vous souvenez, on est toujours dans Éphésiens au chapitre 6 par rapport à ces armes spirituelles du croyant, où le Seigneur nous demande de nous fortifier, de nous revêtir vraiment de ces armes de Dieu et de nous fortifier par sa force toute puissante. C'est vraiment surnaturel, c'est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à force de paroles, à force de raisonner, à force de décisions purement personnelles et toutes humaines, mais c'est vraiment spirituel. C'est sûr, on doit désirer au plus profond de notre cœur nous revêtir de cette armure et on doit se fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul a déclaré, il a eu cette révélation, voilà, finalement, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, finalement, contre des esprits méchants. Et il nous demande de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Alors, on a parlé de la vérité pour ceinture, on a parlé de la cuirasse de la justice, on a parlé de ces chaussures à nos pieds que donne le zèle de l'évangile de paix. Et on a aussi parlé de ce bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que si vous marchez dans la foi aujourd'hui dans la prière, si vous proclamez avec foi ce que vous voulez voir être accompli, alors Dieu dit une chose, c'est que cela va éteindre les traits enflammés du malin. Si vous déclarez avec foi, avec conviction, que le diable, que ces traits enflammés qu'il a voulu vous envoyer sont anéantis, sont détruits, alors c'est ce qui va se passer. Il est écrit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors si vous reconnaissez que ce qui se passe dans votre vie vient du royaume des ténèbres, la foi est la solution, la foi est le remède que Dieu vous propose. Aujourd'hui, au verset 17, Éphésiens 6, 17, il est écrit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. On doit mettre sur nous le casque du salut. Si on n'a pas de casque, il suffit d'une flèche et nous sommes anéantis. Si nous n'avons pas de casque pour nous protéger, alors on va avoir toutes sortes de problèmes, de difficultés qui auraient pu être là si on avait simplement mis sur nous le casque du salut. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 8, il est écrit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Alors, si nous sommes nés de nouveau, nous avons cette espérance comme une ancre solide et sûre, que le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher. Et si nous mourrons avant l'enlèvement, nous savons que nous serons dans la présence de Dieu.
Il dit « Ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si souvent on se fait tromper par l'ennemi et par des doctrines mensongères par rapport à la façon dont Dieu nous voit et par rapport à notre salut, et combien d'hommes et de femmes ont dit « Oh, j'ai peur d'avoir perdu mon salut » et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous avez peut-être peur d'avoir perdu votre salut. Et certainement, si vous avez peur d'avoir perdu votre salut, c'est que vous voulez plaire à Dieu, c'est que vous voulez être auprès de Dieu. Certainement, vous ne l'avez pas perdu. Mais certainement, ce sont des mensonges du royaume des ténèbres. La Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est votre Seigneur, alors vous êtes ses enfants. Si Jésus-Christ est réellement votre Seigneur et votre Sauveur, alors le salut vous appartient. Et c'est tellement important d'être convaincu de ce salut, de marcher fermement sur ce salut. Si nous sommes sans cesse en train de douter, la Bible déclare que celui qui doute, il est semblable aux flots de la mer qui vont d'un côté et qui reviennent, qui vont d'un côté et qui reviennent, qu'il ne pense pas, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute, on sait que c'est l'ennemi de la foi. Le doute, les pères de la foi n'ont pas réussi grâce au doute, ils ont réussi grâce à la foi. Et il nous faut résister au doute. En fait, toutes ces armes-là, bien sûr, ce ne sont pas des armes physiques, ce sont des armes spirituelles. Mais si nous prenons ces choses, si nous méditons ces choses, et vraiment je vous encourage à méditer sur ce passage, si nous méditons sur ces vérités de la parole de Dieu, on va être très fort, on va être très puissant, on va vraiment être très fort par Christ. Il nous est dit, fortifiez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez forts, devenez forts, par sa force toute puissante. Dieu nous dit, soyez très forts. Il y a un passage qui nous dit, soyez puissants. Devenez puissants à tous égards. Un autre passage nous dit, devenez puissants à tous égards. Soyez puissants. C'est un ordre que Dieu nous fait. Et comment on peut devenir puissant? Par sa force toute puissante. On peut devenir puissant lorsqu'on croit en sa parole. On peut devenir puissant avec tout ce qu'on a dit déjà précédemment, et on peut devenir puissant en prenant le casque du salut. Les gens qui doutent constamment de leur salut, ce sont des gens qui se font voler leur intimité avec Dieu. Ce sont des gens qui se font voler les promesses de Dieu. Ce sont des gens qui se font voler tellement de choses. Et ils sont constamment accusés par le diable, l'accusateur des frères. La Bible déclare que c'est l'accusateur des frères. Il nous accuse devant le Père jour et nuit. Il vient pour nous accuser jour et nuit. Mais Dieu le confond et tout instrument de guerre fabriqué contre nous n'a aucun effet. Toute langue qui s'élève contre nous, Dieu la confond. Dieu la convainc de péché. Alors gloire à Jésus-Christ, parce que lorsque nous avons le casque du salut, lorsque nous savons que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors nous sommes fermement assurés que Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. C'est tellement important dans la prière de savoir que Dieu est pour nous, que Dieu est avec nous, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est important jusqu'à ce temps-là d'être vigilant. Jésus nous a dit d'être prudent, d'être vigilant, d'être sobre, de veiller et de prier. Et c'est ce que nous faisons dans cette émission. Nous voulons prier, nous voulons quotidiennement passer un temps avec le Seigneur, où nous sommes là enseignés dans la parole de Dieu et où par la suite nous prions sur cette parole. Nous déclarons cette parole. Et je vous encourage vraiment, si vous êtes bénis par ces émissions, à encourager d'autres personnes qui ne savent peut-être pas prier, qui n'ont peut-être pas la motivation. Nous sommes là ensemble et nous prions ensemble et nous voyons la gloire de Dieu ensemble. Et ensemble, nous allons de l'avant. Ensemble, nous nous fortifions dans le Seigneur. Ensemble, nous nous revêtons de la force toute puissante de Dieu afin de devenir tout puissant. Oh oui, tout puissant. Le Seigneur veut qu'on soit tout puissant. Non, Dieu ne veut pas qu'on soit le Dieu tout puissant, mais Dieu veut qu'on soit tout puissant. Dieu nous propose une force puissante.
toute puissante. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous soyons puissants avec ce casque du salut. Oh, le casque du salut. Quelqu'un a dit que lorsque nous avons le casque du salut, le diable ne peut pas voir qui il y a derrière. Lorsque tu as le casque du salut, le diable ne peut pas savoir si c'est Dieu qui se trouve derrière ou si c'est toi. Quand tu as ce casque du salut qui est là sur toi, on ne peut pas voir très bien ton visage et on ne le voit pas en fait. On ne peut voir qu'un peu tes yeux, peut-être un peu tes dents, mais on ne te distingue pas bien. Quand tu as ce casque du salut, c'est Dieu qui combat pour toi. Quand tu as ce casque du salut, que tu sais que le salut t'appartient, que tu sais que tu es un enfant de Dieu, que tu rejettes le mensonge, que tu rejettes ce que le diable essaie de te dire. Dieu a-t-il réellement dit que tu serais son enfant? Dieu a-t-il réellement dit que tu es pardonné? Dieu a-t-il réellement dit qu'il n'est pas en colère contre toi? Oui, Dieu l'a dit. Dieu a dit qu'il n'est pas en colère contre moi. Dieu a dit que je suis son enfant. Dieu a dit que je suis sauvé. Dieu ne m'a pas destiné à la colère. Je le déclare aujourd'hui. Dieu ne m'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Nous pouvons déclarer ensemble, Dieu ne m'a pas destiné à la colère, mais Dieu m'a destiné à l'acquisition, à la possession du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Alors je possède le salut. Je me suis acquis le salut par grâce, par Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Le casque du salut. Le casque du salut nous permet d'être protégés dans nos pensées. Le casque du salut. Quand nous marchons dans ce salut que Christ nous a acquis à la croix du Calvaire, ce salut est une grâce divine. C'est un cadeau immérité. Et il nous faut marcher dans ce salut. Il nous appartient. Le salut est à nous et à nos enfants. Nous déclarons que le salut est à nous et à nos enfants. Le salut est dans ma vie. Le salut est pour mes enfants. Le salut est pour ceux qui m'appartiennent. Le salut est pour ceux qui m'entourent. Le salut m'appartient en Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a appelés non pas à la colère, mais à l'acquisition du salut. Aujourd'hui, tu es peut-être perdu loin de Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être en destination vers la route de l'enfer. Aujourd'hui, tu es peut-être en train d'aller vraiment complètement à l'opposé de ce que le Seigneur veut pour toi, de ce que Dieu veut pour toi. Tu es peut-être loin de Dieu et tu résistes. On t'a peut-être parlé de cette émission et tu la regardes aujourd'hui, mais dans ton cœur, tu résistes à l'appel de Dieu. Mais sais-tu que si tu meurs aujourd'hui, tu passeras l'éternité loin de Dieu? Ce sera terrible, une souffrance incomparable à la pire souffrance que tu aies pu vivre sur cette terre. Alors tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie et maintenant même là où tu te trouves, reçois Jésus-Christ. Fais appel à lui, appelle-le, dis-lui, Seigneur Jésus, prends ma vie. Prends ce que je suis, pardonne mes péchés, je ne veux plus résister. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon sauveur, viens me sauver maintenant. Je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu es ressuscité, Jésus-Christ, et que tu vis, et je veux te suivre. Fais une alliance aujourd'hui avec Dieu. Fais une alliance avec le roi des rois. Aujourd'hui, fais une alliance avec lui. La Bible dit, au verset 17 toujours, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Oh, nous pouvons avoir tous les autres instruments, toutes les autres armes, mais si nous n'avons pas l'épée de l'Esprit, alors nous ne pourrons pas combattre. Nous pourrons peut-être nous défendre, mais nous ne pourrons pas aller combattre. Et il y a tellement de victoires que le Seigneur veut nous donner. Il y a tellement de combats que le Seigneur veut qu'on remporte. Le Seigneur est le Dieu des victoires. Il n'est pas le Dieu des défaites. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu. Vous savez, Dieu a déjà parlé. Il nous a déjà donné sa parole. Mais sa parole ne produit rien avant que nous nous en saisissions. Sa parole ne produit rien dans nos vies avant que nous la parlions, avant que nous la pratiquions. C'est pour ça qu'il est important de parler la parole de Dieu. Et cette parole, la Bible nous en parle dans Jean au chapitre 1. Glorieux Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ça, c'est la parole de Dieu. Et il écrit au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité légale, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Cette parole, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, cette parole que nous devons méditer. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons la ruminer. Il nous faut nous saisir de cette parole, afin que comme Jésus-Christ a fait dans Luc au chapitre 4, au verset 2, quand le diable est venu auprès de lui pour le tenter, et il nous tente par bien des manières, il essaie, c'est un trompeur. Au chapitre 4 et au verset 2, il est écrit, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus a automatiquement répondu, « Oh, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et par 3 fois, le diable a essayé de l'avoir, en prenant une petite partie de la parole de Dieu ou en la déformant. Et Jésus a dit, « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. » Et dans ta vie, mon frère, ma sœur, il faut que tu puisses dire, « Il est écrit. » Tu es peut-être malade, mais tu dois dire, « Il est écrit par les meurtrissures de Jésus. J'ai été guéri. » Dis avec moi, « Il est écrit par les meurtrissures de Jésus. J'ai été guéri. » Tu dois déclarer ce que la Bible déclare. Tu dois déclarer, « Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit que Christ a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Christ a été envoyé pour guérir mon cœur brisé, alors je déclare qu'il est écrit, mon cœur n'est plus brisé. Le Seigneur guérit mon cœur. La Bible déclare que alors que Christ lui a dit par 3 fois, il est écrit. Le diable le conduisit à nouveau à Jérusalem. Là, c'est la 3e fois où Jésus va dire, il est écrit. Puis ensuite, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous savez que le diable n'a jamais trouvé de moment favorable. Il n'a jamais trouvé de moment favorable. Et pourquoi ? Parce que Christ s'était paré de cette armure. Il avait revêtu cette armure divine. Il ne faut pas qu'il y ait de moments, mes frères et sœurs, où le diable va pouvoir avoir sur nous une autorité. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles du roi de gloire. Nous sommes ses fils et ses filles précieuses, et le diable n'a rien en nous. Quand vous passez par ce temps difficile, peut-être vous êtes dans un temps difficile, dites, il est écrit. Prenez la parole de Dieu là, maintenant, et les versets que Dieu vous met à cœur, que le Saint-Esprit vous donne maintenant, et déclarez, il est écrit. Déclarez, il est écrit. Voici ce que la parole de Dieu déclare. C'est là votre victoire, mes frères, mes sœurs. C'est là votre victoire, quand vous commencez à déclarer ce que la Bible déclare. Quand vous commencez à croire ce que Dieu dit à votre sujet. C'est là que vous avez la victoire. Et la victoire est grande. Oh, la victoire est glorieuse. La victoire est puissante. La victoire, elle est là, elle est assurée. La victoire est assurée, la victoire nous appartient. La victoire est en Christ. Nous avons le casque du salut. Oh, je déclare que j'ai le casque du salut. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai cette épée de la parole de Dieu. Cette épée est tellement puissante contre les mensonges de l'ennemi. On a reçu un sujet de prière qui m'a marqué. C'est une femme qui s'appelle Géraldine, elle habite en France. Elle nous remercie pour cette émission, pour l'émission aussi Parole de Femme. Elle dit qu'elle est mariée depuis plusieurs mois et que même si son mari est tellement bon, tellement formidable, etc., il y a comme un trou, entre guillemets, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui ne lui plaît pas, même une petite chose, en gros, elle devient folle, elle devient un peu hors d'elle-même. Et elle dit qu'elle n'était pas comme ça avant de se marier, qu'elle a commencé à prier par rapport à ce sujet, à regarder des émissions, etc., mais que rien n'a fonctionné, que ses réactions sont complètement anormales, que sa relation avec Dieu n'est plus ce qu'elle était, et que finalement, elle a peur concernant sa foi.
Géraldine, tu as accepté des mensonges et il te faut refuser ces mensonges. Géraldine dit « Je doute même de l'existence de Jésus en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu ressuscité. Je me dis que tout ça c'est peut-être faux et je suis complètement déstabilisé. J'ai écouté beaucoup d'émissions où l'on parlait des mythologies grecques, etc., du fait que Jésus serait un mythe, d'autres émissions aussi intellectuelles. Et toutes ces choses ont fait rentrer des raisonnements dans mon cœur que c'est comme si je ne pouvais plus croire. Pourtant j'aimerais tant. J'ai prié mais je ressens comme si Dieu m'avait rejeté. Car je suis allé trop loin dans l'endurcissement de mon cœur. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Tu n'as pas été trop loin. Parce que tu vois que dans ton cœur, tu désires encore t'approcher du Seigneur. Et que tu sois toi, Géraldine, mais encore d'autres personnes qui sont là. Et tu te retrouves dans la vie de Géraldine. Tu dis, oui, c'est vrai, moi je doute dans l'existence de Jésus. Je doute et il y a des pensées qui sont là par rapport à l'existence même de Dieu. Et je doute, je suis déstabilisé. Et peut-être tu as écouté des émissions comme ça, sataniques, démoniaques. Et arrête d'écouter ce genre d'émissions. Ça ne favorisera jamais ta foi, ça t'éloignera toujours du Seigneur. Repens-toi déjà d'avoir écouté ce genre de choses qui ont pourri vraiment ton raisonnement, qui ont pourri ton intelligence. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Ton cœur n'est pas trop dur. Aucun cœur n'est trop dur devant Dieu. Aucune personne qui veut revenir au Seigneur n'a un cœur trop dur. Pour Dieu, aucun sol n'est trop dur pour Dieu. Il déclare dans sa parole qu'il changera le sol sec et dur en rivière et en fleuve. Et je le déclare dans ton cœur, je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton cœur, il commence à fondre maintenant. Oui, Géraldine, tu as déclaré que ton cœur est devenu dur comme de la pierre face à Dieu, que tu aimerais qu'il se révèle à toi, et le Seigneur se révèle à toi. Ce que tu dois faire, ma sœur, ce n'est pas prier, mais c'est accepter ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est accepter que le Seigneur ne te rejette pas, c'est accepter l'amour de Dieu. Et je prie, moi, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu illumines les yeux de son cœur pour qu'elle ait une révélation de ton amour. Qu'elle ait une révélation de ton amour. Au nom de Jésus, si tu es là et que tu crois des choses fausses sur Dieu, mets la main sur ta tête maintenant. Et au nom de Jésus, je déclare que cette main est la main de Christ lui-même et que ces mensonges maintenant quittent ton âme, quittent tes pensées. Tout esprit qui est entré par des émissions, par des choses mauvaises, par des raisonnements démoniaques et sataniques, quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que la vérité de la parole de Dieu descend dans ton cœur profondément, descend dans tes pensées profondément. Je déclare que toute pensée captive à l'obéissance de Christ est rendue au nom de Jésus, soumise à l'Esprit de Dieu. Oh, la parole de Dieu, je déclare la parole de Dieu sur toi, Géraldine. Je déclare la parole de Dieu sur toutes les Géraldines qui sont là parmi nous et qui doutent. Rejetez ces choses. Vous devez être forts et zélés pour rejeter ces choses. Rejetez ces choses parce que c'est un mensonge. Oh, le diable est venu vous dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu existe-t-il vraiment? Jésus-Christ est-il réellement venu en chair? Jésus-Christ est-il réellement le Fils de Dieu? Oh, tu déclares oui, Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est vraiment vivant. Dieu est vraiment réel. Et au nom de Jésus, je détruis ces mensonges. Je refuse ces mensonges. Ces choses qui sont comme des obstacles devant moi. Au nom de Jésus, je prends le bouclier de la foi. Et au nom de Jésus, je déclare que ces choses s'en vont de loin. S'en vont loin de moi. S'en vont de moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il y a un homme de Dieu qui a dit que, alors même qu'il s'approchait de Dieu dans des choses tellement puissantes, c'était un homme de réveil. Il dit que lorsque vous vous approchez de Dieu, ne soyez pas surpris que même parfois, il y a des pensées qui viennent vous faire croire que Dieu n'existe pas. Il faut rejeter ces choses. Il faut rejeter ces choses. Et rejetez-les maintenant par la foi. On a un autre sujet de prière qui m'a aussi touché. C'est Raïssa. Et elle écrit « C'est la première fois que je regarde votre émission, je suis profondément touché. Mais mon cœur est tellement chargé, j'aimerais tant pouvoir me libérer. Il y a 2 mois de cela, sinon un peu plus, j'ai fait la connaissance d'une prophétesse qui me criait haut et fort qu'elle était l'élue de Dieu, qu'elle était de Dieu. Étant dans le désespoir à cause des problèmes que je traverse, j'ai accepté de l'écouter. Mais j'ai trouvé des incohérences, une agressivité, un endoctrinement. Et cela m'a rendu perplexe et non maîtrisable.
La prophétesse s'en est rendue compte et après le matin, elle m'a appelé pour me faire entendre ce que Dieu lui avait dit de moi. Elle m'a dit, Dieu est déçu de moi parce que jusque-là, je ne veux pas reconnaître qu'elle est la prophétesse de Dieu. Dieu est déçu de moi parce que je doute de lui. Dieu est déçu de moi parce que je veux le séparer de sa brebis. Dieu est déçu de moi parce que mon intelligence et ma réflexion me perdront. Au nom de Jésus-Christ, c'est une fausse prophétesse. Arrêtez de suivre les faux prophètes et les fausses prophétesses, ceux qui prophétisent pour leur propre ventre, ceux qui sont à la poursuite de l'or et de l'argent. Refuse ces choses-là. Refuse et refusez de croire ces faux prophètes et ces fausses prophétesses. Le Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu de consolation. Il n'est pas le Dieu qui condamne. Il n'est pas le Dieu qui possède les gens et qui est là pour les dominer et pour les contrôler. Le Saint-Esprit, on a dit de lui qu'il est un gentleman. Il agit avec douceur, avec amour, avec patience, parce que l'amour est patient. L'amour ne se vante de rien. L'amour croit tout et l'amour espère tout. L'amour ne fait pas de pression. Refuse la pression. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de suivre un faux prophète. Vous suivez des gens qui se disent serviteurs de Dieu, des gens qui sont là en train de critiquer toutes sortes de serviteurs, vrais serviteurs de Dieu. Refusez ces choses-là, refusez de suivre ces choses-là. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Regardez leurs fruits et vous verrez qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Rejetez les enseignements des faux prophètes, ceux qui prophétisent pour leur ventre et qui sont à la recherche de l'or et de l'argent, du pouvoir. Ceux qui, petit à petit, s'immiscent dans votre vie et commencent à prendre des biens, commencent à vouloir habiter chez vous, dans vos maisons. Le Seigneur m'a dit, je dois habiter chez toi pendant 6 mois. Mais c'est faux cela. Refusez ces choses-là. Refusez les paroles. Le Seigneur m'a dit que ta voiture, que tes bijoux, que ton argent est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Donne-moi ces choses. C'est faux ces choses-là. Au nom de Jésus, soyez inspirés par la parole de Dieu. Prenez cette épée de la parole de Dieu contre ces faux prophètes, contre ces fausses prophétesses. Au nom de Jésus, Raïssa, je déclare que tu es libre, libre de cet endoctrinement, que tu es libre dans tes pensées. Tout esprit impur, tout esprit de religiosité, tout esprit de religion, tout esprit de sectarisme, quitte ta vie. Quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ, rejette ces choses-là maintenant. Rejette ces choses-là maintenant. Alléluia. Tu peux nous écrire, on te donnera une bonne église locale, avec un vrai ministère, qui n'est pas là pour prendre ton argent, mais qui est là pour te donner, te dispenser droitement la parole de Dieu. L'apôtre Paul était là, il mettait en garde Timothée, il mettait en garde ses serviteurs, ceux qui travaillaient avec lui, contre ces faux prophètes. Et la Bible déclare que les faux prophètes, ils viendront, ils seront de plus en plus nombreux. Mais si nous avons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, si nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos bouches, alors ces faux prophètes ne pourront rien contre nous. Ces fausses prophéties, ces fausses doctrines ne pourront pas nous atteindre. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est avec nous. Et nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, tu es merveilleux. Oh, tu es le roi de gloire. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Tu es le prince de paix. Et que ta paix couronne nos vies. Que ta paix se saisisse des vies maintenant. Au nom de Jésus, remplis ces personnes de ta paix surnaturelle. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu descend sur vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. La paix de Dieu descend sur vous et vous êtes libres au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.